Bonjour et bienvenue à Ciné Talk, votre émission 100% cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand du cinéma ivoirien, mais également au niveau africain. Il s'agit tout simplement de monsieur Kane Maoula. Chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, cette émission consiste tout simplement à aller à la rencontre des acteurs cinématographiques en Côte d'Ivoire afin de pouvoir discuter avec ces derniers de certaines questions bien sûr liées au cinéma en Côte d'Ivoire. Ne manquez surtout pas de nous suivre car pour vous, il s'agira tout simplement de découvrir vos acteurs préférés dans leur quotidien. A tout de suite. Merci. Bonjour Monsieur Maoula, bienvenue à vous dans Ciné Talk, un rendez-vous 100% cinéma. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Alors aujourd'hui, Monsieur Maoula, il y a plusieurs personnes qui vous suivent à la télé, qui aiment beaucoup votre manière de jouer et tout ça. Est-ce que à ces personnes, vous pouvez leur dire qui est concrètement Monsieur Kane Maoula? Kane Maoula, comédien, acteur, metteur en scène, formateur en actorat, ivoirien, de père et de mère, Koyaka, papa Ourodougouka Seguela, maman Koyaka Mankono. Je suis né à Bingéville le 2 janvier 1973, Kane Maoula Ismaël. Et dites-moi, quand est-ce que vous avez véritablement démarré dans le cinéma? En 2003, on va dire, en 2003 c'était plutôt un téléfilm, Sida dans la cité, le volet 3, l'histoire des fiancés, réalisé par Alexis Donziglé. Mais il faut dire qu'avant ça, je suis entré à l'école d'art dramatique de Sidiki Bakaba, l'acteur studio, qui était en son temps le directeur du Palais de la Culture. Et voilà, après 2 ans, un jour pour jour, pendant que nous étions en vacances, j'ai participé au casting de Sida dans la cité. Dieu a fait que voilà, j'ai été retenu et puis voilà, l'aventure a commencé. Alors dites-moi, comment s'est faite votre sélection pour le tournage de la série à succès Nafi? J'ai aussi participé à un casting parce qu'après Sida dans la cité, je suis retourné à l'école, à l'acteur studio. Ils m'ont fait cet honneur-là. La grande première s'est faite au Palais de la Culture, voilà, devant devant le maître Bakaba et tous les gars et tous mes gars et tout ça. Et j'ai participé au casting de Nafi à la RTI. Et puis après il y a eu un autre test parce qu'on était deux, il y avait deux acteurs voilà, qui étaient pressentis pour le rôle d'Hervé. Et puis là ça se passait même sur un plateau de tournage pour le tournage d'un élément zéro. Et puis Dieu a voulu que je sois celui qui a été retenu pour jouer Hervé. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter lors de ce tournage, lors de votre premier tournage, je veux dire? Ouais, effectivement. Parce que je pense que la productrice penchait plus pour l'autre postulant. Et il y a feu cousin Victor qui m'aimait bien. Hein. Et puis donc quand on est allé tourner, c'était à Makori je pense bien, en zone 4. On est allé tourner, moi j'étais assis et puis déjà quand on est entré dans la cour, moi j'étais devant. Je pense que mon camarade il avait vu Sida dans la cité, oui, Alex. Donc il m'appelait Alex, j'entendais dans mon dos là-bas, mais ils n'ont qu'à donner à Alex, il est fort. Déjà le gars lui il partait en victime résigné. Et pendant qu'il était en train de tourner, j'entendais les critiques là-bas, c'était pas ça. Ah, c'était pas ça. Bon, il était 4 heures, moi je suis allé faire ma prière. Et j'entends là-bas Léa, vois ton petit là. Donc je finis ma prière, je viens. Quand ils ont dit action, il y a eu cette alchimie là entre Daniogo et moi. Le courant est passé, paf, paf, paf. Et c'est là que, séance tenante, qu'ils ont dit bon voilà, c'est lui. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Daniogo Christelle, Nafi dans la série? Est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec elle? Vous êtes toujours en contact avec elle et tout ça? Ben ouais, c'est mon ami. Après, c'est une femme qui est mariée. Moi, les femmes mariées, femme mariée, je prends vraiment mes distances. C'est mon ami, il n'y a pas de souci. Ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone.
mais c'est mon ami, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus sur les écrans aujourd'hui? Bon, elle ne tourne plus. Qu'est-ce qui justifie cette absence-là? Bon, je pense que, je sais pas, peut-être parce qu'elle n'a pas de proposition, je crois aussi. Je ne pense pas qu'elle ait tourné dos à la scène, à la caméra, mais je crois que si elle a des propositions et de bonnes surtout, je pense qu'elle ne dira pas non. Voilà. Et aujourd'hui, je vais dire, quels sont vos rapports avec les autres producteurs ou réalisateurs? Je vais parler des cinéastes. Est-ce que vous avez de bons rapports avec ces derniers? Pour la plupart, c'est des rapports plutôt professionnels. Voilà, mais qui se passent dans une bonne ambiance. On va dire que moi, je suis cette personne-là qui veut que le cinéma ivoirien soit autant propre et sain à l'intérieur et autant bien vu à l'extérieur. Voilà, que le drapeau ivoirien, il flotte comme ça, voilà, bien tendu, bien dressé. C'est des rapports très professionnels. Chacun essaie de faire son possible pour que le cinéma avance, voilà. Et avec d'autres acteurs, on est vraiment potes, voilà, c'est un petit groupe. Mais surtout avec les acteurs, c'est vraiment une ambiance bon enfant, voilà quoi. On va dire, moi, je suis casanier, je suis très maison. Mais quand je dois sortir, j'ai vraiment un noyau, j'ai vraiment des gars avec qui je suis le plus souvent, voilà. D'accord. Vous étiez en 2020 au Sotigui Award pour la 5e édition. Que vous rappelle ce moment? Bah, c'était super, c'était un moment sublime parce que moi déjà, je crois que j'avais un problème avec mon smartphone et puis bon, je ne suis pas très smartphone, mais il faut l'avoir pour travailler. Et puis c'est les gens qui m'ont dit, ah tiens, t'es nominé pour les Sotigui Awards. Je dis bon, d'accord, les gens ils ont pensé à moi, ben, c'est super. Honnêtement, je n'étais pas collé à ça. Et puis la catégorie, il y avait une catégorie du prix du public. Hein, il fallait booster, il fallait faire une campagne, voilà quoi, pour inciter les gens à voter pour vous, voilà. C'était ça en fait. Là, c'était catégorie vote du public, voilà, un truc comme ça. Moi, il y a un petit qui me disait, mais le mieux, il faut encourager. Je dis bon, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, c'est trouvé que j'ai été proposé pour un long métrage, le tournage d'un long métrage au Burkina, Les Trois Lascars, une production franco-ivoiro-française, burkinabé, voilà, Louise Marquez à ma production, Bakar Diallo, Studio Dromadaire, et puis Axel. Donc, je vais pour le tournage et puis le directoire du Sotigui, on m'appelle. Ah, c'est Kane Maoula, voilà, on va vous envoyer votre billet d'avion pour. Je dis, bah, je suis déjà au Burkina. Moi, déjà, je pensais que moi, la cérémonie aurait lieu au Mali. On m'a dit non, c'est au Burkina. Mais honnêtement, quand je vais au Burkina, c'est les Sotigui, non, c'est pas dans ma tête, moi, c'est pour le tournage. Et puis, d'accord, donc les gars disent c'est cool, mais j'ai même pas pu voir les organisateurs parce que j'étais plus concentré sur le tournage. Mais il fallait que je les voie. Les gars, ils m'appelaient, il faut qu'on se voie. Il y a un hôtel, vous êtes logé à tel hôtel. J'ai dit OK. Et puis, il y a eu la soirée. Donc, j'arrive à la soirée. C'est quand j'ai vu le parterre d'invités, voilà, les gens bien habillés, les dames, les femmes, les hommes. Là, j'ai dit, Dieu, pardon, fais en sorte que je rentre à Abidjan avec au moins, même si c'est le prix de celui qui marche bien ou qui sourit, je ne sais pas, en fait, quelque chose comme ça. Mais fais en sorte que j'ai un trophée, quoi. On a qu'à dire trophée de, je sais pas, de fair play. Et puis, j'arrive là dans la salle, on annonce catégorie meilleur acteur Afrique de l'Ouest, long métrage. Je vois mes concurrents là, mes camarades, c'est de bons acteurs aussi. Honnêtement, j'ai dit waouh. Et j'ai vu une dame là qui faisait une émission qui passait sur une chaîne internationale. C'est une émission de cinéma. J'ai dit voilà, sur le moment qu'elle est venue prendre le prix pour donner à l'acteur qui n'a pas pu venir et tout. D'abord, j'ai vu le trophée, tu vois, dans la vitrine là, à travers la vitrine. Et puis je compte un peu les trophées. J'ai dit ouais, quand je compte, j'ai dit ouais, c'est que c'est pour nous, chacun a un trophée au moins. Ils ont commencé par les prix honorifiques, les prix spéciaux, voilà, qu'on donne aux sages et tout ça. J'ai dit, ils sont en train de diminuer les trophées là. Moi. Et quand le monsieur a appelé catégorie, moi je lui ai dit, Maoula Kane, il dit, ah, là j'étais.
j'ai pas pu me lever un coup. J'étais là, j'encaissais le coup, c'était fort. Et je me suis levé, je suis allé prendre mon trophée, j'ai placé 2 mots comme je pouvais. C'était super. Alors, Monsieur Maoula, dites-moi aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui justifie le fait que les acteurs ivoiriens en Côte d'Ivoire ne parviennent pas à vivre convenablement de leur art? Bon, c'est le système, la mauvaise organisation et puis le mauvais dispatching du budget de production. Voilà. Moi, je mets ça sur le compte du système. On a beaucoup longtemps pointé du doigt la non-action de l'État. On a vite fait de nous faire comprendre qu'il fallait arrêter de faire chier l'État et puis de se concentrer sur nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas des hors-la-loi. Voilà. Où le cinéma, le théâtre, tous ces arts-là ne comptent pas pour la culture ivoirienne. Donc on enlève ça des disciplines qui font partie des charges, du cahier de charges du ministère de la Culture. Qu'on nous dise qu'il n'y a pas de cinéma dedans, qu'il n'y a pas de théâtre dedans, il n'y a que seulement le coupé-décalé, on peut comprendre. Parce que force est de reconnaître qu'on ne fait que la promotion du coupé-décalé qui au fil du temps, abrutit davantage les enfants. Moi, je ne sais pas ce que le coupé-décalé apporte de façon très positive à la culture ivoirienne, au niveau du patrimoine et puis même au niveau instruction et éducation. Voilà. Après, il y a certains, eux-mêmes ils le disent, si vous voulez d'une musique pour réfléchir, allez écouter Charles Aznavour ou bien Louga François. Nous, on fait une musique et on a les textes qui sont là, quoi. Mais on continue de faire la promotion de ce courant musical-là, qui pour moi ne doit pas s'éteindre. Hein. On a envie de s'amuser. Quand on a envie de danser, on va pas écouter du Baye Spirito, on va écouter du Baye Spirito, ils chantent bien. Mais il ne faut pas qu'on se limite à ça. Voilà. Il faut, même si on ne va pas inciter ces acteurs de coupé-décalé là, il y a certains qui le font, à ce qu'on retrouve un peu plus cette richesse-là culturelle, du patrimoine culturel, autant au niveau des sons et pourquoi ne pas chanter en langue pendant longtemps dans les chansons, mais qu'on s'appuie sur le théâtre, sur le cinéma. Et quand on s'appuie sur le théâtre et sur le cinéma, on va se rendre compte que ça peut faire rentrer beaucoup d'argent au pays. C'est pourvoyeur d'emplois, ça va faire travailler beaucoup de personnes parce qu'il y a plusieurs métiers dans le cinéma. Voilà, donc c'est... Et puis il y a nous-mêmes qui ne sont pas assez intelligents pour nous rendre compte que si on est ensemble, puisque dans tous les cas on est dans le même bateau, il est en train de nous amener à la même destination. Et quand on arrive là à la destination, on descend. Mais on descend avec quoi? Il faudrait que pendant ce parcours-là, on se rende compte que c'est nous qui allons, main dans la main, faire en sorte que pendant ce trajet-là, on soit bien, quoi. Voilà. Mais on va en rang dispersé, certains se pensent plus malins que d'autres. Après, moi, j'appelle ça ne pas vraiment aimer le métier que tu as choisi. Parce que qu'est-ce que tu apportes au métier à part faire des films? Hein? Il faut que demain, quand on parle de ce métier-là qui est devenu ce métier que tout le monde a envie de faire, qui est pourvoyeur d'emploi, qui rend riche et qui est bien vu, il faudrait que tu puisses dire oui, j'y ai contribué par telle action, par telle action. Voilà, donc il y a nous, il y a l'État, il y a un peu de tout, mais j'espère que ça va changer. Alors, est-ce que pour vous, le cinéma aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut être considéré comme une véritable industrie? Non, même pas considéré comme une véritable industrie, ce n'est même pas une industrie. Voilà. Ce n'est pas une industrie. Quand vous savez ce qui ne va pas, vous pouvez facilement avoir le remède, voilà, pour pallier à ce qui ne va pas. Mais comme je l'ai dit, si chacun fait son film, c'est pas le fait de faire un film qui va nous envoyer une industrie, non. Le film, la durée d'un film, après oui, il dure des années, mais il n'est plus autant d'actualité, il n'y a pas autant d'exclusivité. Le même sujet va être traité, mais quand il est récent, il attire un peu plus de personnes que celui qui est passé. Après, il y a des classiques, il y a des films qui vont rester, qui vont marquer tout le monde, d'accord.
Et on aura même la qualité d'image qui va laisser à désirer parce que chaque 6 mois, on a un nivellement au niveau de la technologie et tout ça, des appareils. Donc c'est de s'asseoir et puis de discuter et puis de dire qu'est-ce qu'il nous faut pour faire en sorte qu'on ait une industrie, pour faire en sorte que le maquillage, par exemple, soit un métier à part entière, maquillage artistique et tout, la décoration et tout, les effets, que tout ça là, tous ces métiers-là soient des métiers à part entière. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que le métier de producteur. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui pensent qu'être producteur, c'est avoir un bureau, un split, une connexion Wi-Fi, une belle assistante, on va servir du café et puis recevoir des acteurs à qui on va dire je te donne 200 000 francs pour 100 épisodes. Ils pensent que c'est ça être producteur. Non. Il faut qu'ils apprennent. C'est ça. Vous avez Akissi Delta qui a créé, je vais dire ça, un village qui sert pour le tournage de Ma Grande Famille. Les séquences de village, là, c'est elle qui a fait ce village. C'était toute une broussaille, elle a embelli. Si vous voyez, c'est un peu bien dessiné au niveau des limites. Et voilà. Ça, c'est apporter quelque chose. Chaque fois que tu as envie de tourner dans un village, parce qu'il serait peut-être un peu difficile dans la nuit de déloger les villageois. Si tu as une scène nuit, comment tu fais? Tu vas dire aux villageois, allez dormir au Teli. Tu n'as pas l'argent pour ça. Et puis, ils ne se sentent même pas à l'aise, ils veulent dormir dans les jolies cases. Donc, tu fabriques. Aux États-Unis, un peu partout, des gens des studios de tournage. Tu as un village dans lequel tu peux tourner. Donc c'est tout ça qui fait qu'on a une industrie, voilà. Mais si chacun fait son film, ben, on va aller tourner dans les films et puis après on rentre à la maison. Alors pour vous, aujourd'hui en tant que grand acteur, quelles sont les qualités d'un bon acteur, je veux dire, les qualités d'un acteur? J'ai pas envie de dire avoir de la personnalité parce que, bon, ça pourrait paraître péjoratif. Tout le monde a une personnalité, c'est ce qui caractérise déjà une personne. Après, si on veut s'asseoir sur cette expression-là pour dire ce que ça veut dire, mais c'est avoir une forte personnalité. Déjà se connaître, être libre de ses choix, c'est ça un artiste. Être intelligent, ce mot-là, il est très très important. Dans chaque secteur d'activité, si vous êtes intelligent, même sans savoir comment ça marche, vous pouvez faire la pige aux autres. Facilement, vous allez analyser, comprendre les choses et puis les développer et les pratiquer. Ouais. Et si vous avez une forte personnalité pour un acteur, c'est important, ça veut dire qu'il se connaît, il s'accepte, il est stable, il est rationnel, il peut facilement accueillir un étranger. C'est-à-dire, pour moi, vous voyez, les personnages, c'est des personnes qui sont là, comme ça, qui ne vivent pratiquement pas. C'est vous qui allez les faire vivre. Et le personnage, il vient en vous, vous l'hébergez, vous l'accueillez, vous le recevez, il vit en vous, il vit chez vous. Mais si vous-même, vous ne vous connaissez pas, chez vous va être un labyrinthe pour ce personnage-là. Et on ne pourra pas voir le développement de ce personnage par rapport à ses traits, par rapport à ses caractéristiques, par rapport à la psychologie. Et les gens ne comprendront pas. On va dire, mais c'est quel personnage? C'est comme un tableau. Il est abstrait ou figuratif, mais qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il traduit? Mais quand vous vous connaissez, quand vous avez une forte personnalité, vous êtes maître de vos choix. Après, Dieu décide. Mais ce personnage-là, quand il vient, il trouve quelqu'un de rationnel. Même quand chez vous, il y a un bordel. Je ne sais pas si tu comprends. Chez vous, il y a un désordre. Il y a les caleçons ici, les chemises ici, les cahiers. Mais vous, vous plaisez dans ce désordre-là. Vous vous retrouvez dans ce désordre-là. En fait, c'est ça. Il ne faut pas dire qu'il y a un désordre. Non, le gars, non, sa vie n'est pas désordonnée. Il se retrouve, il a ses repères dans ce désordre. Mais quelqu'un qui n'aime pas le désordre, oui, chez lui est bien rangé. Donc le personnage, quand il arrive, il voit quelqu'un chez qui c'est bien rangé. Mais quand c'est un désordre aussi, il voit que dans ce désordre-là, le gars il se retrouve. Mais le personnage, il est à l'aise, il passe un bon séjour en vous pendant le temps de tournage. Et quand c'est fini, il dit merci, il s'en va. Mais quand vous n'avez pas une forte personnalité, le personnage, à un moment, c'est un labyrinthe, il ne va plus. Il n'a plus le chemin de retour. Et vous allez voir des acteurs qui ont campé un personnage, mais après, on voit toujours les mêmes tics. L'invité n'est pas parti parce qu'il n'a pas la porte pour sortir, parce que toi-même, tu ne sais pas par quelle porte tu dois lui dire au revoir. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Pour être un bon acteur, il faut savoir qui on est déjà. Donc, ça ne part même pas du côté artistique, ça part du côté de vie de cette personne-là, de gestion de vie propre. Voilà. Et après, comme je l'ai dit, si vous êtes intelligent, vous savez, la formation est importante. Si vous avez quelqu'un qui
rentre dans une école d'art dramatique qui est intelligent, au même titre qu'un autre qui n'entre pas dans une école d'art dramatique, celui qui a fait l'acteur studio va le dépasser. Il n'y a rien à faire. Il sera son patron. Ça, vous comprenez. Mais si vous n'êtes pas, si vous êtes moins intelligent que vous passez par une école d'art dramatique, vous pourrez être au même niveau que celui qui est intelligent qui n'a pas fait le cours d'art dramatique. Donc, deux personnes intelligentes qui prennent des cours d'art dramatique, bim, c'est un délice pour vous sur un plateau de tournage. Mais si vous n'avez pas pris aucun cours, mais que vous êtes vraiment intelligent, vous pourrez vous démarquer sur la scène, mais vous allez apprendre au fur et à mesure des scènes, des plateaux de tournage. Donc la formation, c'est un bon raccourci. Donc pour être un bon acteur, c'est forte personnalité, intelligence. Il y a la nouvelle génération qui se plaint. Les jeunes disent que oui, les doyens, ceux qu'on appelle communément en griffe, les toyas du cinéma, ils n'aiment pas aider les plus jeunes. Ils n'aiment pas tendre la main aux plus jeunes. Alors qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Oh. Il y a beaucoup de méconnaissance dedans. Du métier du cinéma, du secteur artistique, du monde artistique. Il y a un peu de frustration pour certains. Et puis, il y a un peu d'idiotie pour beaucoup aussi. Je sais de quoi je parle, pas partout, hein. Il y a des gens qui savent très bien que s'ils bougent vraiment, ils pourraient avoir leur place, ou pourront avoir leur place, mais ils ne vont pas le faire. Moi, j'appelle ça être idiot avec beaucoup de prétentions. Chez nous, en malinqué, on dit « Tu n'es pas encore chat et tu vas avoir une peau de lion. » Pour qui tu te prends? Pour toi, tu es tellement fort. Peut-être parce que tu es rentré dans une école d'art dramatique et ton responsable t'a dit que tu es le meilleur, que tu es le Steven, le Brad Pitt, tu es le Denzel Washington et que tu vas même te présenter à un casting en paire de lunettes fumées. On ne verra même pas parce qu'il n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils te disent que l'émotion sort du regard. Et là, vous voyez, vous n'appréhenderez mes émotions que par les traits de mon visage. Mais ça sera plus facile si j'enlève ça. Vous lirez facilement les émotions. Content, fâché, impassible, tac, 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 tac. Mais le monsieur, il s'amène à un casting, lunettes fumées, du début à la fin. Tu joues les Django, tu joues les Americano. Ils ne savent même pas que les acteurs américains, beaucoup ont trimé avant d'en arriver là. Nous, on voit le succès. Les gens pensent qu'on est camarades, tellement camarades avec les producteurs. On ne se voit que quand il y a des tournages ou quand il y a des événements relatifs au cinéma. Donc pourquoi le producteur va prendre avec tel acteur? Parce que déjà il fait son business. Il sait qu'avec tel acteur, il peut avoir un bon nombre de cinéphiles. Mais il sait qu'avec tel acteur aussi, il peut rapidement rentrer dans son temps, si je peux dire ça. Parce que l'acteur a du talent. Mais les gens ne veulent pas apprendre. Ils sont déjà forts. Les jeunes filles, comme elles sont jolies, elles pensent que c'est élection Miss. Elles viennent avec leur beauté, mais sans connaissance. Du coup, elles passent à la télé, elles sont jolies, mais on se rend compte que sois belle et tais-toi. On ne les réclame pas. Le public ne les regrette pas quand on ne les voit pas. Il y a des gens qui ne sont pas forcément jolis, mais que le public va réclamer. Donc, ils arrêtent d'être prétentieux alors qu'ils ne connaissent rien. C'est ça, en fait. Moi, quand tu connais que tu es prétentieux, ça va. Voilà. On ne donne... Ça s'arrache. Ça s'arrache. Moi, quand le maître de cérémonie, enfin, quand l'invité dit au Sotiric, meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, Maoula Kane, ça ne vient pas d'hier. Ça pourrait venir d'hier même. Le cinéma aussi, là, ça, hein, c'est rien d'écrit, de palpable, de fixé. Non. On peut te croiser là, dans un supermarché ou dans la rue, et puis on t'approche, on dit, tu réponds au profil d'un personnage, et puis voilà, tu n'as jamais tourné, mais toi tu arrives à un festival et puis tu as le prix. Voilà. Mais moi, ça vient depuis des années.
Je travaille, je travaille, je travaille. Et les personnes qui décident qu'on doit décerner tel trophée, tel prix, ce n'est pas des personnes avec qui je prends à taille. C'est Angélique, non? Qui a fait Teenagers. Il n'était pas l'acteur principal des Teenagers. Aujourd'hui, il s'est démarqué. C'est lui qui paye les producteurs pour qu'on l'embauche? Non. C'est par son jeu qu'on l'a remarqué. Vous allez voir que ces aigris-là vont dire un jour de lui, ah, c'est toujours la même tête. Mais parce qu'il a une belle tête. Vous savez, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a digital, il y a Facebook, il y a tout. Moi, quand je tournais Nafi, il n'y avait que la RTI. Ça n'a pas empêché que Nafi fasse le buzz partout dans toute l'Afrique de l'Ouest et même ailleurs, en Europe et tout. Les Benguis, quand ils viennent, ah, on a vu Nafi, vous êtes un bon acteur. Je dis, Amin. Mais aujourd'hui, les enfants se servent de ce téléphone, de cet outil-là. Pourquoi? Comment? Si c'est pour avoir les renseignements sur les Kardashians, oui, on sait sur quel site taper. Mais il n'y a pas un qui va vous taper cinéma. Cinéma Côte d'Ivoire, casting Côte d'Ivoire, ta. Vous tapez, ça sort. Séance tenante là, pendant qu'on parle, là, tapez. Prenez votre téléphone, vous avez un pass là, vous tapez. Vous allez voir, cinéma. Toutes les chaînes de télé là, vous vous abonnez à leur page. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, non, vous vous abonnez à toutes les chaînes de télé, vous recevrez des notifications. Chaque fois qu'il y a un événement relatif à ces chaînes-là, donc chaque fois qu'il y a un casting, vous saurez. Mais les gens sont assis à la maison, quand tu fais un statut, hé, le père, tu m'as oublié. Le vieux même, tu ne me mets pas dans tes films. On m'appelle pour tourner dans des films. Ce n'est pas moi qui produis ces films-là. Moi-même, je me cherche. Je prie Dieu même qu'on m'appelle. Puis on m'appelle. Moi, dans les années 90, j'ai participé à beaucoup de castings. J'ai tapé les poteaux. J'ai fait chou blanc. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment ça se passait. Mais je ne me suis jamais plaint pour dire, on ne m'a pas appelé, non, mon cher, non. Elle est à son émission, on est ensemble. Déjà, je vois qu'elle a une émission qui parle de cinéma à la RTI. Donc, j'ai dit, cette dame-là, elle fait cinéma. Donc, si je veux faire cinéma, je m'approche d'elle. Donc, je vais participer à l'émission, pas pour l'émission, mais pour la croiser. Et après l'émission, je l'approche, je dis, moi, je veux faire du cinéma. Elle m'a dit, d'accord. Je croise Guédéba Martin à la RTI. J'ai dit, je vais faire cinéma. Elle m'a dit, ok. Je croise Aon Gabriel au parking de la Cité des Arts. J'ai dit, je vais faire cinéma. Elle m'a dit, ok. Quelqu'un me dit, va voir Pierre Ignace Tricia, feu Pierre Ignace Tricia à la radiodiffusion, la radio au plateau. Lui me dit, fais du théâtre. J'ai dit, ok, moi je vais faire cinéma, le monsieur me dit théâtre. Le Palais de la Culture qui recrute formation, et puis je suis allé m'inscrire. J'ai suivi ma formation, théâtre, cinéma. L'acteur studio, c'est ça, théâtre, cinéma. C'est une science de Constantin Stanislavski, théâtre, cinéma. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Vous faites une petite vidéo, vous voyez quelqu'un qui vous met en scène, ou bien vous-même votre folie, là, vous la mettez là sur un support vidéo, vous envoyez à tous les réalisateurs, à tous les producteurs, voilà, vous tapez le nom d'un réalisateur, tag d'un acteur, vous envoyez. Mais ils ne feront pas ça. Donc on ne tend pas la main. Moi je suis formateur en actorat. Moi si je n'ai pas envie qu'il y ait de nouvelles personnes qui tournent, pourquoi je forme? Et Dieu seul sait que quand je forme, ce n'est pas demi-mesure. Moi, c'est où je fais, où je ne fais pas. Moi, c'est ma nature, ça. Je forme à donf. Les élèves vont vous dire, je ne vais pas commencer par forcément dire bonjour, et puis on... Non, non. Je te dis, tu es bête. Je dis, mais tu es nul. Je dis, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Pourquoi tu me fais perdre le temps? Mais cette personne-là, quand je la revois demain, c'est que ça l'intéresse. Et finalement, on a le résultat. D'accord, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kane Maoula est sur un projet? Est-ce qu'il est en train de préparer un tournage propre à lui-même? Quand je dis propre à lui-même, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez, vous lancer dans la réalisation? Vous voulez être un jour un réalisateur? Oui, on a des projets, assez de projets d'ailleurs. On a un programme assez chargé. Feuilleton, oui, long métrage, sitcom. Au niveau de la réalisation, oui, je vais apprendre. Je vais apprendre aux côtés des réalisateurs que je respecte, dont j'aime le travail. Et pour être libre moi-même de raconter mes histoires. Parce qu'il y a ça. Vous voulez mettre en image, vous voulez mettre en scène des histoires. Vous êtes à l'aise quand vous-même, vous savez manier ces outils-là, les outils de la réalisation. Il ne faut pas dire à quelqu'un, viens réaliser mon film. Et à chaque prise, et si on faisait ça, il va dire, ah, tu ne peux pas chier.
Voilà. Mais quand toi-même tu sais comment ça se fait, tu es libre. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Maoula. Avec votre permission, nous allons dès à présent passer à la rubrique Ciné-Culture. Alors, je rappelle que cette émission est également une émission de formation pour toutes ces personnes qui vous suivent actuellement. Alors, Monsieur Maoula, pour vous, c'est quoi un cinéphile? Ben, un cinéphile, je sais pas, je pense qu'un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, non? Ouais, c'est un amoureux du cinéma, voilà, c'est ça en fait. C'est comme on dirait, parce que tu as cinéaste et puis cinéphile. Un cinéphile, ouais, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, quelqu'un qui est un amoureux du cinéma, voilà. De même, c'est quoi pour vous la différence entre un acteur cinéma et un acteur comédien? Ouais, acteur comédien, parce que tu es acteur quand tu es en action. C'est ça. Hein? Alors, un comédien, aujourd'hui, vous avez certains doyens qui vous disent que c'est la même chose, mon cher, mais moi je reste là. Pour moi, comédien, c'est un homme de théâtre. C'est un professionnel de la scène. Un acteur n'est pas forcément un professionnel. Tout le monde peut être acteur aussi facilement, mais tout le monde peut pas être comédien aussi facilement. Il faut passer par beaucoup d'étapes. C'est le théâtre, c'est la scène avec ses codes, déplacements et tout. Vous pourrez croiser quelqu'un qui correspond à un profil. Après, selon son intelligence, son aptitude à assimiler les choses, après 4 séances ou 2 semaines de séances, si vous voulez 5, 6, vous le faites tourner. Et le cinéma, c'est ce secteur-là où on peut arranger les choses. Avec la musique, avec les accessoires, avec la lumière. Au théâtre, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un art vivant. L'acteur, il est là sur la scène et puis il joue. Quand il s'est trompé, il s'est trompé. Si par exemple la musique doit arriver à un moment de son jeu pour accompagner l'émotion, la dramaturgie, quand la musique ne vient pas, c'est niqué. Au cinéma, on va mettre la musique. On va choisir, on va recevoir les fichiers. On va choisir les fichiers les meilleurs qu'on va mettre ensemble, le montage, et puis on fait passer. C'est pour ça qu'on a plus de chances, on n'a pratiquement pas droit à l'erreur quand on fait un film parce qu'on a toutes les chances qui sont là. Quand on finit son pré-montage, on se rend compte qu'on a une scène de trop, on l'enlève, on a une scène de moins, on la fait, on ajoute. Au théâtre, vous n'avez pas le temps, c'est mort. Vous avez beau répéter pendant 1 mois, mais le jour de la représentation, c'est comme au foot. Le jour de la représentation, vous êtes dans un jour avec ou un jour sans. Un blackout au théâtre, waouh, c'est galère. Vous oubliez tout le texte, vous êtes ailleurs. Au cinéma, quand vous oubliez, on dit coupez. Vous prenez votre papier, vous regardez. Je sais pas si vous comprenez. Donc, un comédien, c'est un professionnel de la scène. C'est pourquoi on ne va pas mettre comédien professionnel, mais on mettra acteur professionnel quand c'est ce que vous faites comme métier. Parce qu'on peut être acteur et même être banquier. Vous tournez une fois en passant. Vous êtes sapeur-pompier, vous êtes acteur. Vous tournez une fois en passant. Mais quand vous êtes homme de théâtre, déjà vous avez 1 mois de répétition. C'est compliqué d'aller faire autre chose. Après, vous avez des représentations pendant 1 année. C'est compliqué d'aller faire autre chose. Finalement, votre patron va dire tu choisis le théâtre ou tu choisis d'être coursier ou bien agent d'assurance et tout ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Maoula. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Pour terminer, vous allez regarder cette caméra et dire d'abord aux amateurs du cinéma, aux professionnels et enfin au gouvernement ivoirien. Dites-le un mot juste pour conclure. Merci. Aux amateurs du cinéma, c'est de les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. Chaque fois qu'il y a possibilité, Dieu nous permet de nous croiser. C'est toujours des prières, c'est toujours des encouragements. Et ça nous viendra au cœur. Hein. C'est clair qu'on ne lâchera pas l'affaire, mais ça nous encourage davantage
sur la route que nous pratiquons. Et puis aux professionnels du milieu, c'est d'être encore un peu plus intelligent, surtout très professionnel, d'aller apprendre, hein, de ne pas avoir honte de se gêner d'apprendre, d'aller apprendre pour connaître davantage, pour être un peu plus... Quand vous connaissez, vous êtes libre, hein, vous êtes à l'aise de parler et de faire ce que vous aimez faire. Et puis au gouvernement, c'est de soutenir davantage. Je sais qu'il y a des ministres qui ont fait ce qu'ils peuvent, parce qu'en même temps, j'ai l'habitude de le dire, le ministère de la Culture ne gère pas que le cinéma, hein. Il gère toutes les disciplines artistiques. Voilà, on a le théâtre, j'en ai parlé, on a la poterie, on a la danse, on a la photographie, il y a tout ça. Mais c'est de faire un peu plus d'efforts pour encourager le milieu du cinéma à être un peu plus en avant. Voilà, ça fait toujours plaisir qu'un responsable du gouvernement soit en séminaire ou en visite dans un autre pays. Et quand il voit les acteurs de ces pays-là, généralement on prend par exemple les acteurs du Nigeria, quand les Ivoiriens se déplacent, qu'ils vont au Nigeria, quand ils voient les acteurs nigérians, ils sont contents. Hein? Normalement, quand vous faites un feedback, vous dites quand je rentre au pays, je vais m'arranger pour que quand un gouverneur ou un ministre d'un autre pays vienne en Côte d'Ivoire, quand il voit les acteurs ivoiriens, qu'ils soient contents, qu'ils disent ouais, les acteurs ivoiriens, hein, faudrait qu'on ait ça, penser à ça. Ce serait dommage que quelqu'un vienne en Côte d'Ivoire, qu'il voit un acteur là à travers les écrans, qu'il fantasme, qu'il rêve, qu'il soit content, et il vienne là, le gars en train de courir derrière Bakar. C'est pas bon. C'est une image qui est bizarre. Il va dire non, c'est pas lui. Hein? Voilà, donc ça fait toujours plaisir de dire vos acteurs sont bien, ils vivent de leur métier. Chacun va faire de son argent ce qu'il veut, mais au moins que les cachets soient à un certain niveau et que les acteurs soient respectés. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le 7e art. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, M. Maoula. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye.